Bonjour et bienvenue en ce 8 décembre pour notre 8e case du calendrier des historiens et des historiennes. Peuple, je meurs innocent, je pardonne aux auteurs de ma mort, je prie Dieu que mon sang ne retombe pas sur la France. Ces derniers mots sont ceux d'un homme dont la déchéance puis la mort ne constitue pas simplement la fin d'une vie, mais bel et bien la fin d'une ère. À 10h22, en ce matin du 21 janvier 1793, le couperet du rasoir national met fin au jour de celui que son acte de décès mentionne comme s'appelant Louis Capet et ayant comme profession roi des Français. Louis XVI est mort. Cette exécution, qui semble encore inenvisageable seulement 4 ans auparavant, vient clôturer la liquidation de la monarchie par la toute jeune République née seulement quelques mois auparavant. En 4 ans, le pays a été profondément bouleversé, de même que son rapport au roi. Quand le peuple se révolte, le 14 juillet 1789, il ne souhaite pas le renversement de son roi, ni l'établissement d'une quelconque république. Un an jour pour jour après cet événement est d'ailleurs organisée la fête de la Fédération, qui vise à célébrer le nouvelle union entre le roi et son peuple. C'est d'ailleurs ces deux événements que célèbre notre fête nationale, les 14 juillet 1789 et 1790. Ce qui va causer la rupture avec le souverain, c'est une fuite ratée le 20 juin 1791, qui porte le nom d'où elle s'est arrêtée, la fuite de Ravenne, qui, comme son nom ne l'indique pas, ne devait pas mener à Ravenne, mais devait se poursuivre, possiblement, jusqu'hors du royaume. Le roi et sa famille décident de rejoindre des partisans royalistes, et s'il le faut des alliés extérieurs, comme le frère de Marie-Antoinette, Léopold II, l'empereur du Saint-Empire, pour récupérer le pouvoir. Mais le roi est reconnu, et avec sa famille, il doit rentrer à Paris. Désormais, entre le roi et son peuple, la confiance ne règne plus. Le 10 août 1792, alors que l'idée d'une destitution du roi semble de plus en plus à l'ordre du jour, le peuple parisien prend l'initiative et donne l'assaut sur la résidence royale, le palais des Tuileries. Le roi et sa famille se réfugient à l'Assemblée et ils sont emprisonnés à la tour du Temple. Il n'en ressortira que pour son procès. Le 21 septembre, la monarchie est abolie et le lendemain, la République est proclamée. Après plus d'un mois de débat, le 3 décembre, il est décidé que la Convention nationale, nouvelle Assemblée de la République, jugera l'ancien roi. Le procès s'étale du 11 décembre au 15 janvier 1793. Et il lui est notamment reproché d'avoir comploté avec son beau-frère, l'empereur, pour le rétablir sur le trône de France par la force, en poussant l'Assemblée à lui déclarer la guerre. Cette guerre entraînera la France dans un cycle de guerre, qui ne s'achèvera qu'en 1815, au bout de 28 années et de 7 coalitions de monarques européens. Le 15 janvier, les députés sont appelés à voter pour 3 questions. Le roi est-il coupable ? Oui. Y aura-t-il un appel, la possibilité d'un autre procès ? Non. Quelle peine pour le roi ? Les députés se succèdent à la tribune et annoncent leur verdict à haute voix. Le vote s'achève le 17. La mort l'emporte d'une voix, peut-être celle de son cousin Philippe Égalité, le duc d'Orléans, qui avait épousé les principes de la Révolution française et dont le fils deviendra en 1830, à la faveur d'une autre révolution, le roi des Français, Louis-Philippe Ier. Le 21, Louis XVI meurt et son corps est inhumé au cimetière de la Madeleine où le rejoindra Marie-Antoinette le 16 octobre, elle aussi passée au fil de la veuve. La mort de Louis XVI provoque une onde de choc en Europe, mais ce n'est pas la première exécution d'un roi par une révolution. Les Anglais avaient déjà décapité Charles Ier en 1649. L'épisode de la mort de Louis XVI a une mémoire à travers des lieux qui ont disparu et d'autres qui nous sont parvenus. Le palais des Tuileries a été incendié lors de la Commune de Paris en 1871 et la jeune Troisième République fera le choix de ne pas le reconstruire, car il avait été la résidence de tous les monarques du XIXe siècle. La prison du Temple, elle, sera détruite en 1808 par Napoléon Ier pour lutter contre les pèlerinages royalistes. Au cimetière de la Madeleine, Louis XVIII, le frère de Louis XVI et roi à partir de 1814, va faire construire une chapelle expiatoire qui existe toujours aujourd'hui en dépit de nombreux projets de destruction au XIXe siècle et qui reste un haut lieu du royalisme en France. Et enfin, les dépouilles du couple royal seront déplacées en 1815 à la basilique Saint-Denis, nécropole des rois de France, où elles sont toujours. Pour plus d'informations, allez voir en bibliographie et demain, nous retrouverons Morgane pour une autre case.